et donc qui doit introduire ce colloque. Et comme nous n'avons que 2 heures, nous allons peut-être commencer et on lui fera place lorsqu'elle arrivera. Je sais qu'elle doit intervenir dans l'hémicycle ce soir, elle doit préparer cette intervention, mais elle a juré de nous donner du temps, donc nous la verrons arriver certainement. Mais je pense que comme nous avons beaucoup d'intervenants, le mieux est peut-être de commencer. Alors bienvenue à tous, à vous tous, qui êtes sensibles au crime de l'excision et au mariage forcé. Nous sommes une petite association débutante qui est née d'un groupe de parole que le docteur Duterte de Parcours d'Exil, Centre de soins aux torturés, a proposé à ses patientes isolées, demanderesses d'asile, couchant dans la rue. Et ces jeunes femmes extrêmement dynamiques ont aussitôt décidé de créer l'association SOS Africaine en danger. Et c'est l'Afrique qui les intéresse. C'est leurs filles et leurs petites sœurs qui les intéressent. C'est pas ce qui se passe en France. Vous allez les entendre. Quand elles étaient enfants, on les a excisées. On leur a dit silence, on vous torture. Aujourd'hui, elles parlent. Elles luttent contre leur famille, contre leur village, contre leur gouvernement. Lorsqu'elles ont voulu déposer leur statut à la préfecture, elles se sont aperçues qu'aucune n'avait obtenu encore le statut de réfugié et que finalement, elles étaient toutes des sans-papiers. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'être leur première présidente comme administrateur de Parcours d'Exil. Depuis que notre association a été déclarée en début 2014, beaucoup ont obtenu le statut de réfugié, d'autres non, et sont encore en procédure, ce qui est incompréhensible, car toutes ces femmes mènent le même combat pour les libertés. Et si elles étaient renvoyées dans leur pays, pour celles qui sont réparées, elles seraient immédiatement et de force à nouveau dans leur village, à nouveau excisées. Leurs gouvernements inscrivent dans les constitutions l'interdiction de l'excision et du mariage avant la majorité, mais pratiquent une totale impunité. Aux assises, il n'y a personne. Et pourtant, ces mêmes gouvernements ont ratifié la Convention internationale contre la torture et nous souhaiterions que de grands organismes comme Amnesty International, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ne se contentent pas de faire une information sur l'excision, mais entreprennent une lutte directe contre ces gouvernements, assistent les victimes, car cette torture qui est privée avec la politique systématique de l'impunité, c'est une torture d'État. Nul ne doit être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants. C'est un combat que tous les hommes de bonne volonté de la famille humaine doivent porter. Vous allez entendre leurs témoignages et quand ils auront fini de témoigner, vous poserez leurs questions dans le micro qu'on vous donnera. Wouri, tu es guinéenne, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Mourisso, je suis de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, je vais parler ici au nom des excisés, comme j'ai été excisée, pas seulement au nom de l'association SOS. J'ai été excisée en 98. J'avais 9 ans. C'était pendant les vacances, je n'étais pas encore à l'école. On nous a emmenés au village. On était 3 filles.
Très tôt le matin, l'exigieuse elle est venue, traversant plus d'une vingtaine de kilomètres pour arriver. Je ne me rappelle pas du visage de la dame. C'était vraiment une dame qu'on disait une sorcière parce qu'elle est très très vilaine. Je n'ai pas osé de la regarder face. On nous a amenés au petit coin très tôt le matin, vers 6 heures comme ça, parce qu'il faisait encore noir. Je ne me rappelle pas trop de combien de personnes elles étaient. On nous a dit vite fait, allez-y, venez, on est venus. Arrivé, on a commencé par, parce que c'était une tente, deux tentes. Donc on devait commencer par la plus âgée. Et la plus âgée, c'était ma tante. Et la seconde aussi, c'était ma tante. Et j'étais la dernière. Quand j'ai entendu les filles crier, la première, après on m'a dit non mais c'est pas grave, c'est fini. La deuxième, après c'était à mon tour. On m'a dit assis-toi, écarte tes pieds. J'ai écarté mes pieds. Et tout ce que j'ai entendu, on m'a tenu les bras. La dame, elle m'a dit, serre tes dents. J'ai serré mes dents. Après, j'ai entendu le grincement du couteau. Et là, c'est une histoire que j'aime pas du tout parler. Parce que jusqu'à présent, si je serre mes dents, je me rappelle de ça. Et après qu'on ait fini, ils nous ont dit de frotter les cuisses pour que le sang s'arrête. C'était pas facile. Et on disait voilà, vas-y, il faut être courageuse. Tu regardes celle-ci, elle n'a pas pleuré. Ta tante, elle n'a pas pleuré. Toi, pourquoi tu pleures? Et tout. Et après, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Ils ont mis des feuilles qu'ils ont tapées, je ne sais pas quel genre de feuilles. Jusqu'à présent, je me pose la question, c'était quel médicament ils nous mettaient. Ils nous ont amenés à la maison. On est resté là et pendant une semaine, je saignais. Tout ce qu'il y avait comme médicament, on me disait que j'avais un problème de foie. Il faut que je mange le foie du poulet. Et ils ont égorgé un tas de poulet pour me donner ça à chaque fois. Ils disaient même qu'il fallait reprendre l'excision. Parce qu'il y avait une partie qui restait encore. Et on a continué comme ça pendant 3 semaines. Le matin, il n'y a pas de pansement. 2 jours, presque c'est pendant 2 jours. Après 2 jours, ils me fassent le pansement. Le pansement, c'était fait comme je vous ai dit, je ne sais pas avec quoi, avec du beurre de karité et tout, comme mélange, et puis pinette. C'est de l'eau chaude qu'on lave avec. Et pendant 3 semaines, c'était parti. On est devenus des grandes filles parce que c'est une phase importante pour nous. Quand tu es excisée, voilà, tu es une grande fille maintenant. Et après ça, je suis repartie à Conakry, où j'ai grandi. J'ai continué maintenant à la lutte que j'ai luttée jusqu'à maintenant, là où je suis maintenant. J'ai eu un problème de mariage forcé, un homme de 56 ans. Et tout ça s'est passé. Aujourd'hui, me voilà, je continue le combat. L'essentiel aujourd'hui, là où je suis, c'est de combattre pour ne plus qu'on reprenne la même chose à nos filles, à nos petites filles qui viendront. Parce que je ne vois pas l'importance pourquoi ils l'ont fait. Jusqu'à présent, je me pose la question, pourquoi ils nous ont excisés? Et eux-mêmes, ils n'ont pas de réponse. Parce que des fois, moi, je me disais que c'était lié à la religion. Mais ce n'est pas lié à la religion. Le combat de l'excision, ils ont commencé depuis très longtemps. J'ai entendu au pays, voilà, c'est interdit. Les femmes ont pris le couteau, elles ont jeté, elles ont dit, voilà, l'excision, c'est interdit. Mais jusqu'à présent, ça continue. Je ne sais pas ici, mais j'ai eu à écouter Madame Linda, qui nous a parlé que, voilà, que ça se pratique encore ici. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas ici, presque. C'est en Afrique. Comment combattre? Comment faire pour qu'on arrête?
J'ai eu même à confronter mon papa lorsqu'il a voulu exciser ma jeune sœur que j'ai assistée, forcée. Elle aussi, elle a perdu beaucoup de sang. Je pensais qu'elle allait même perdre la vie à cause de ça. Et je sais qu'est-ce qu'il m'a dit après. C'est les conséquences d'amener les filles à l'école parce que moi je suis allée à l'école. C'est pourquoi je tiens tête à mon père pour lui dire que voilà, ma jeune sœur, elle ne va pas être excisée. Donc on est confronté à des problèmes qu'on n'arrive pas, qu'on se demande comment faire pour arrêter ça. Et je vous remercie. Madame Benbassa, je vous remercie de nous donner un petit peu de temps. Vous avez la parole. Merci d'abord pour cet événement. Madame organise avec ma voisine, hein, on se voit le matin quand on est à la maison, on se voit face à face. C'est une grande dame. Je l'apprécie beaucoup et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui ici. Excusez mon retard, vous savez, je suis prise ce soir jusqu'à 1h30, 1h30. J'étais dans l'hémicycle, je ne vais pas rester longtemps, je vais retourner parce qu'on a une séance sur l'amiante. C'est très important aussi pour la santé de nos citoyens. Mesdames, messieurs, j'ai écouté comme vous de ce témoignage. Je sais combien vous traitez des questions compliquées qui touchent au plus profond de la personne, cette question de l'excision et des mariages forcés aussi. Aujourd'hui, quand on entend parfois des discours féministes, on se dit que nous avons encore la chance de vivre dans un pays où on n'est pas sujette à ce genre de mutilation ni de mariage forcé et que parfois même nous exagérons parce que nous ne regardons pas autour de nous. L'émancipation des femmes, c'est d'abord pour nous qui en Occident n'avons pas les mêmes problèmes, d'aider toutes ces femmes, ces jeunes filles, ces femmes qui veulent changer leur vie, leur donner un coup de main, comme Madame Méron le fait, et vous toutes militantes, vous tous militants, qui œuvrez pour changer les choses. Chacune fait sa petite révolution au quotidien avec ce qu'elle a. Et aujourd'hui, déjà, le fait d'être présent là, c'est un grand soutien pour ces personnes. Je suis prête toujours à vous accueillir ici quand il y a une place, grâce à l'aide de mon collaborateur qui est toujours à votre écoute, vous le savez bien, il est là. Et je peux bien sûr aider votre association un tout petit peu financièrement de ma réserve parlementaire, comme je l'avais proposé à Madame. Et c'est ma petite contribution à votre grande générosité humaine, à votre grande empathie humaine. Et aujourd'hui, nous en avons besoin. Ce ne sont pas des grands actes qui comptent, puisqu'on n'arrivera ni à changer l'économie, ni à changer le taux du chômage, mais au moins essayons de faire chaque jour notre petit lot d'actions, petites, moyennes, moins grandes, mais au jour le jour, c'est comme ça qu'on avancera. Et vous êtes formidables et j'espère que vous aurez un colloque digne de ce nom. Et mesdames, ne vous inquiétez pas, vous êtes là protégées par cette association, par cette dame toujours au grand sourire, qui a tout fait. Hein. Elle a fait je ne sais pas combien de fois pour avoir une salle. Et puis elle est venue chez moi. Et voilà, en essayant de me convaincre. J'étais déjà convaincue, bien sûr, mais vous savez, tout le monde nous demande une salle, tout le monde nous demande quelque chose. Hein. On est là, mais on ne peut pas satisfaire tout. Je vous salue et ayez du courage, on vous soutient moralement. Je sais que ça ne compte pas beaucoup, mais quand même, voilà ce qu'on peut faire. Et n'hésitez pas, quand il y a des soucis, nous sommes là pour vous donner un petit coup de main.
et voilà ce qu'on peut faire comme élu. Et si je vous quitte là, c'est pas parce que je ne suis pas intéressée par ce que vous dites, c'est que je suis au milieu d'un débat dans l'hémicycle et que je ne peux pas m'absenter. J'ai pris l'autorisation de partir un quart d'heure. Alors bravo et bonne continuation.